Alors bonjour à tous, aujourd'hui on change un peu, on ne fait pas que des maths en vidéo, on va faire aussi de la grammaire. Et les enfants, s'il vous plaît, quand vous marquez grammaire dans vos cahiers du jour, n'oubliez pas que grammaire ça prend 2 M. On y va, prenez le stylo rouge et 2 fluos de 2 couleurs différentes. On fait comme d'habitude, on repasse la leçon du jour, gramme 12. Alors ne vous inquiétez pas, vous vous étiez arrêté à grammaire 8. La grammaire 9 et 10, je l'ai enlevée. C'est des leçons qu'on avait déjà faites, que vous avez tous normalement maîtrisées. Donc on va passer directement à gramme 12. Donc aujourd'hui, on étudie le genre du nom. Ça c'est pareil, de toute façon, le genre du nom, on le fait depuis le début de l'année. Donc normalement, vous devriez tous bien comprendre. Le genre du nom. Un nom commun ou un nom propre peut être d'un seul genre. Il peut être ou féminin ou alors masculin. Prenez vos fluos de vos 2 couleurs différentes. Si il est féminin, le nom maison est féminin, donc son déterminant sera aussi féminin, puisqu'il se donne la main. Vous vous souvenez? Allez, on prend un crayon, un stylo, ce que vous avez sous la main, c'est pas grave, il se donne la main. Donc si le nom est féminin, le déterminant est féminin. Qu'est-ce que je connais comme déterminant qui est féminin et que je dois connaître par cœur? La ou une. Si le nom n'est pas féminin, il est forcément masculin, comme chapeau. Si chapeau est masculin, son déterminant est aussi masculin, puisque le nom donne la main au déterminant. Pareil avec un stylo ou un crayon de papier. Qu'est-ce que je connais comme déterminant masculin? Le 1. Donc pour savoir si un nom est féminin ou masculin, j'essaie de savoir si je peux mettre une ou un. Par exemple, voisine, je vais dire une voisine. Donc voisine, c'est un nom qui est féminin. Cartable, je vais dire un cartable. Donc il sera masculin. Ah, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée, les enfants. J'ai mis du vert alors qu'ici on était en orange. J'espère que vous n'avez pas fait tous la même bêtise que moi. Donc je ne peux être que féminin, je fais le bout de la flèche que je colorie, ou masculin. C'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Autre chose qu'il faut savoir par cœur, je reprends mon stylo rouge. Comment on fabrique le féminin des noms? Souvent, pas toujours, mais souvent, on prend la forme du masculin et on va lui rajouter un E qu'on entoure. Par exemple, mon voisin va devenir ma voisine au féminin. Un ami va devenir une amie en rajoutant le E. Alors c'est souvent comme ça. C'est pas toujours, mais c'est souvent comme ça. Donc quand on ne sait pas, on se dit je vais essayer en rajoutant le E. N'oubliez jamais quand on vous demande de fabriquer le féminin à partir du masculin ou l'inverse, dites les mots à haute voix car vous connaissez déjà la réponse. Allez, maintenant on va passer aux exercices. Donc vous allez prendre votre cahier du jour
et faire les exercices 1 et 2 que j'ai donnés en annexe. Ne vous embêtez pas à tout recopier, n'écrivez que votre réponse, mais à chaque fois, vous allez à la ligne. Comme ça, pour moi, j'arrive mieux à corriger. Et vous pourrez écrire la correction sur le reste de la ligne. Ne sautez pas de ligne entre chaque groupe de mots. On y va? C'est parti! À tout de suite! N'oubliez pas de m'envoyer la photo.